Une des grandes expositions de l'été dans la capitale française, ça se passe au musée d'Orsay, Jean-Baptiste, une exposition consacrée à Cézanne, Paul Cézanne, une expo que vous pourrez voir également à l'automne à Londres et l'année prochaine à Washington. Aussi étonnant que ça puisse paraître avec un peintre aussi connu, aussi célébré, admiré que Paul Cézanne. Il n'y a jamais eu d'exposition sur ses portraits. Or, sur le millier de tableaux à peu près qu'a peint Paul Cézanne, eh bien, il y a 160 portraits. Alors des portraits d'anonymes, des portraits des autoportraits, et puis des portraits de sa famille, notamment des portraits de sa femme, Madame Cézanne, pas toujours très flatteurs. On sait que leur relation était houleuse, ça se voit dans l'exposition. Et c'est justement en découvrant ces portraits qu'on peut saisir tout le génie du peintre. Je vous propose de découvrir cette exposition à Orsay. On y va, c'est parti. Ce qui est formidable avec cette exposition, c'est qu'on peut retracer toutes les grandes évolutions de la peinture de Cézanne. Cézanne commence avec un autoportrait qui en dit long sur la manière à peu près fulgurante avec laquelle il apparaît dans le paysage. D'emblée, il propose une peinture qui n'a aucune référence et qui ne peut que susciter finalement le rejet, ce qu'il va vivre dans les différents salons. Donc cette peinture très riche, très violente, un peu brutale, et qui va connaître un paroxysme avec les portraits qu'il fait de son oncle Dominique, où il va complètement créer la 3 dimensions avec l'épaisseur de la peinture même. Ensuite, les portraits restent très importants dans les années 1870. Ce sont les années impressionnistes. Impressionnistes pourquoi? Parce qu'il travaille beaucoup avec Camille Pissarro, au contact duquel il va éclaircir sa palette, créer des effets atmosphériques, notamment en paysage, et aussi dans ses portraits très libres qui sont très proches de ceux de Pissarro à l'époque. Et puis, très vite, on a une peinture dite structurée où Cézanne va finalement maturer cette technique qui lui est propre de construction de l'espace et de construction du volume par des modules de couleurs qui sont en fait des modules de lumière. La lumière n'est plus une source lumineuse qui apparaît et qui va créer les ombres qui vont permettre de suggérer le volume comme chez les grands coloristes du XVIIe siècle, desquels on rapproche souvent Cézanne, mais la lumière émane presque du personnage lui-même. Dans l'autoportrait à la palette n'est plus dans un espace plausible de la représentation, mais dans un espace parallèle au champ de la représentation, et là c'est tout à fait nouveau. Et en même temps, justement, cette prémonition de l'abstraction, on reste dans la bordure de la représentation, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de Cézanne aujourd'hui. Voilà, donc c'est au musée d'Orsay. Et ensuite à Londres, et ensuite à Washington.